Madagascar figure parmi les 10 pays les plus pauvres au monde, avec plus de 75% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. À l'intérieur des terres, beaucoup ne mangent qu'un repas par jour. À quand une réponse d'urgence pour peut-être un jour une souveraineté alimentaire? Vous savez, il y a toujours des chiffres qu'on essaie de caler et de mettre dans notre tête, dans la tête de la population. Vous savez, les systèmes de mesure de la pauvreté au niveau international et au niveau local n'est pas pareil. Et quels sont vos chiffres alors? Moi, ce que je peux vous dire, vous savez, il y a peut-être quelqu'un en Europe qui pourrait toucher 600 euros ou le SMIC, je ne sais pas, c'est 1200 euros ou un peu moins ou un peu plus actuellement, mais qui vit dans la pauvreté. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans, qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux, dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent 100 euros, ils sont heureux. Donc les baromètres de mesure ne sont pas pareils. Et c'est ça, c'est ce que je disais toujours au Malagasy, on peut vivre heureux sans les mêmes barèmes que le monde nous impose. Donc certainement, à Madagascar, on vit, une grande partie de la population vit dans la pauvreté, et moi je suis là justement pour apporter et améliorer surtout le quotidien de la population malagasy, d'augmenter leurs revenus, mais surtout de combattre cette pauvreté. Je ne dis pas que la pauvreté n'existe pas, mais je suis là justement à mettre tout en œuvre pour combattre cette pauvreté et que pour rendre les Malagasy fiers d'être Malagasy et heureux dans son pays. Et pour manger à sa faim également. Et pour manger à sa faim. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle toujours de chiffres, vous savez, 80% de la population malagasy sont des agriculteurs qui vivent, leur revenu, c'est l'agriculture. Effectivement, on doit aider nos populations. Et nous avons une arme aujourd'hui pour combattre cette pauvreté, pour que l'ensemble des Malagasy puissent manger à sa faim, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, on mange peut-être pas assez. On ne mange pas du fromage, mais on mange du riz. On ne mange peut-être pas du caviar, mais on mange du zébu. Donc chacun a leur zone de confort. Mais à Madagascar, ce que nous sommes en train de faire, et ça me tient particulièrement à cœur, c'est la transformation agricole. Et ça, c'est une arme pour combattre la pauvreté à Madagascar. Puisque Madagascar, aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 3e pays, le plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Mais malheureusement, là je suis d'accord avec vous, c'est que nos paysans sont pauvres, puisque leur méthode de culture, c'est encore artisanal. Donc nous allons, pour transformer notre pays, nous allons aider nos agriculteurs à augmenter le rendement à l'hectare, passant de 3 tonnes à l'hectare aujourd'hui, allant jusqu'à 8 tonnes, ou voire même 12 tonnes, c'est-à-dire tripler, ou voire même quadrupler leur production. Pour ce faire, donc, on va donner se donner les moyens pour aider les agriculteurs en mécanisant justement leur méthodologie de plantation, mais également afin qu'ils puissent avoir accès aux engrais et aux semences améliorées pour pouvoir améliorer la vie des Malagasy. En investissant 400 $ par hectare, on a fait l'étude avec la Banque mondiale, cela générerait 1200 $ de chiffre pour chaque hectare cultivé à travers justement les agriculteurs. Donc la transformation est là. Il faut juste l'accélérer, il faut juste l'implémenter et mettre en œuvre. Donc croyez-moi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tout mettre en œuvre. On a fait un grand pas et des efforts, mais je suis tout à fait conscient que beaucoup reste à faire pour vaincre la pauvreté et les inégalités à Madagascar. Concernant
les biens culturels et leur restitution. La France et Madagascar ont lancé le 3 octobre dernier à Paris la première étape du processus. Pourquoi la restitution de 3 crânes pris par les colons français est un enjeu majeur pour Madagascar? Vous savez, tout d'abord, je tiens à remercier le président Emmanuel Macron et la ministre Rachida Dati également d'avoir tout mis en œuvre pour la restitution de ces crânes. Mais il y a aussi le dé de la dernière reine de Madagascar qui a été restitué. Moi, je m'attache personnellement et particulièrement à notre histoire, à notre racine. Parce que si on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas, on ne peut pas transformer l'histoire de son pays. C'est pour cette raison que je m'attache particulièrement à notre histoire et aussi à la restitution justement de l'ensemble des objets qui ont été retenus par la France. C'est important parce que, en ce qui concerne la crâne du roi Twir, c'est déjà un guerrier, un leader, un roi qu'on appelle chez nous un Napanzak. La famille ne pouvait pas faire le deuil. C'est important pour la communauté Sakalave que ces crânes soient restitués. C'était important aussi de la descendante de la reine, la dernière reine de Madagascar, parce que la restitution, en fait, du dé de la reine, parce que le dé de la reine, ça marque la souveraineté nationale, la souveraineté de la royauté de Madagascar. Donc c'est important. Donc, comme je disais, l'histoire, on s'attache à l'histoire, on s'attache justement à notre racine. Donc c'est pour cette raison que c'est important pour les familles, mais aussi pour l'État malagasy, la restitution de ces objets.